Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je sais qu'après cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, après avoir partagé cette vidéo, après avoir commenté cette vidéo, certains individus ne vont pas apprécier la descente faite par le président de l'Africafoot pour contrôler les avancées du siège de l'Africafoot. Désolé pour la répétition, mais qu'à cela ne tienne, il est important pour moi ici de mettre les points sur les i. Ça va vous énerver. Avant de poursuivre les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est l'enfant du Mboa. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je suis heureux
Pour la simple raison que quoi, nous avons une institution qui est prête à être terminée. Parce que certains individus sont passés au siège de la FECAFOOT et n'ont pas pu terminer cet immeuble. Et je peux être fier. C'est vrai que ça n'apporte vraiment rien au pays, si je peux le dire, mais qu'à cela ne tienne, au moins, nous voyons une grande réalisation. Et le plus important, et ce qui attire encore mon attention par rapport à cela, est dû au fait que, lorsque vous voyez le siège de la FECAFOOT, il y avait également un autre immeuble en face, c'est Vision 4. Et récemment, Vision 4 a signé, entre guillemets, je ne sais pas si c'est l'accord ou c'est la convention, entre la FECAFOOT et Vision 4. Je ne sais pas si c'est stratégique ou quoi que ce soit, mais ça a attiré beaucoup mon attention. Les gars, je ne sais pas ce qui se crame, entre guillemets, étant donné que nous connaissons la position de chaque chaîne télévisée ici au Cameroun, mais moi particulièrement, je pouvais laisser dérouler les événements avant de me prononcer parce que je suis là juste pour attirer votre attention par rapport à cela. Je ne sais pas si c'est stratégique parce que nous avons vu l'immeuble Ekan, donc l'immeuble de Vision 4, à quelques mètres. Là, présentement, nous sommes à la brique pour ceux qui ne le savent pas. À côté, nous avons le palais polyvalent des sports. Donc, c'est quelque chose vraiment à méditer. Et à l'instant, je vous parle, il y a également un confrère, un youtubeur au nom de Danny Scorpion, qui a eu à attirer notre attention par rapport à cela, que c'est vraiment stratégique. Et je vais vous faire visionner cette vidéo en fin de vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, en ce qui concerne vraiment l'avancée du chantier, c'est ce que le peuple camerounais réclame, que tous ces dirigeants ne lancent pas un chantier et ne descendent pas sur le terrain pour voir comment le chantier se déroule. Ça, c'est une initiative vraiment à saluer. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois que le président de la FECAFOOT met pied au chantier. Je suis sûr qu'il a remonté les bretelles à l'ingénieur de cette infrastructure, si je peux le dire ainsi, parce que là, présentement, vous vous rendez compte que le chantier a été laissé depuis pas mal d'années et nous savons tous que les finitions d'un chantier, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Monter un bâtiment n'est pas, je ne peux pas dire que c'est facile, mais contrairement aux finitions, c'est vraiment très très important d'y prendre vraiment soin. Et également, la dernière nouvelle ici, nous a également un confrère. Beaucoup d'entre vous le créent du journalisme. Moi, particulièrement, je dirais tout simplement que c'est un blogueur. C'est quelqu'un qui gère une page. Il ne peut pas se prononcer en tant que journaliste. Je ne sais pas si lorsqu'il passe sur les chaînes télé, il se prononce en tant que journaliste. Moi, particulièrement, c'est un blogueur au nom de Nkulu. Nous savons tous que chacun a ses relations ici derrière. Et beaucoup d'entre nous disaient tantôt que c'est le président de la FECAFOOT qui est derrière cela. Mais non, un démenti a été fait par un autre, je ne sais pas si c'est un avocat au nom de David Eboutou. Il a dit ceci, c'est Sam Séverin Ango qui a eu à porter plainte par rapport aux diffamations et autres. Ça, c'est l'information que je voulais partager ici avec vous. Donc, sur ce, je vous laisse avec la vidéo de Danny Scorpion qui nous explique, entre guillemets, ce jeu qui existe entre la fédération et la FECAFOOT. Moi, particulièrement, si quelque chose n'est pas bon à dire, ici, moi, je vais vous le dire. Je vous laisse avec cette vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dernière minute exclusivité. Vous dormez déjà? Oh, vous dormez pour... Ça chauffe dehors, vous dormez. Vous connaissez le type C. Vous connaissez le type C. Il s'appelle qui? Alain Denis Icole de CFoot. Il a été arrêté à Douala dans la journée d'aujourd'hui, dans l'après-midi, et il est en route avec les gendarmes pour Yaoundé. Je dis bien qu'il a été arrêté à Douala en journée et est en route pour exploitation à Yaoundé. Et je vais vous dire qu'il faut enlever Samuel Eto'o dedans. Parce que je sais que dès que quelqu'un a des problèmes qu'il a attaqué, on prend Samuel Eto'o, on met au centre. Il faut enlever Samuel Eto'o dedans. Vous savez qui fait arrêter Icole? Le voici. C'est Sam Séverin Ango. C'est Sam Séverin Ango qui fait traquer Icole. Il est recherché depuis. Parce que, comment on l'arrête à Douala? Parce qu'effectivement, c'est le procureur du tribunal militaire qui a signé l'ordre aux gendarmes de le traquer à Douala et de le ramener sur Yaoundé pour exploitation. Ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est Sam Séverin Ango. Et son arrestation n'a rien à voir avec le foot. Il faut déjà que je vous le précise.
Son arrestation n'a rien à voir avec le foot et la FECAFOOT, ni avec Samuel Eto'o. Son arrestation a un rapport avec Sam Sévérin Ango. Donc, Alain Denis Ikoul avait porté, vous savez qu'ici, les gens ont fait des médias et de leur espace d'expression, un espace de règlement de compte. Même sur des choses qui n'ont rien à voir avec leur espace d'expression. Nous savons qu'Alain Denis Ikoul gère un multipotent journal de foot. Mais vous vous rendez compte de la cabale qu'Alain Denis Ikoul avait fait sur Sam Sévérin Ango par rapport à ses affaires à ses affaires de son foyer, ses affaires avec sa femme ou son ex-femme ou sa femme, vous savez très bien. Tout ce que vous connaissez que Ikoul avait fait sur Sam Sévérin Ango, donc il est entré dans la vie privée de Sam Sévérin Ango pour détruire Sam Sévérin Ango de l'intérieur. C'est ça qui avait fait en sorte que Sam porte plainte, parce que sa vie privée a été vilipendée et avec vous avez suivi, vous avez même vu des images, vous avez suivi beaucoup de Sam Sévérin Ango. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les coups de fil, vous savez quand même que Alain Denis Ikoul bosse pour un groupe. Il bosse pour un groupe et pour, je vais dire, ce groupe a les ramifications jusqu'à au niveau de très hautes instructions. Alors la pression est faite jusqu'à, on a déjà dit que dès lors, on a pris des dispositions que dès lors qu'il arrive à Yaoundé, qu'on l'entende, qu'on le libère sur Garang. Il y a déjà eu des interventions jusqu'à dans les hautes sphères que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis pas ici pour vous dire des choses que, quand elles vont exploser, on dira que il a dit. Je vais vous donner l'information au fur et à mesure. Mais sachez que c'est l'exclusivité. L'exclusivité. Est-ce que je vous ai dit aurait? Est-ce que j'ai utilisé le conditionnel? Bon, à l'heure ci, ce n'est pas là où généralement je fais des vidéos pour le Cameroun. Vous savez très bien que c'est pas ma tasse d'été. Mais c'est quand même très intéressant. De toutes les façons, il faut que vous reteniez que c'est Sam Sévérin Ango. Hey, Sam, j'ai peur de toi. Hein? J'ai déjà peur de toi. Oh. J'ai déjà peur de toi. C'est-à-dire que tu sais régler toi-même tes comptes. Tu sais régler tes comptes. Parce que lorsque demain vous allez entendre wayo pour commencer à démentir les choses, il faut savoir que Ikoul